Bonjour, je suis Christelle Tano, conseillère conjugale et motivatrice. J'ai affaire à beaucoup de femmes qui ont tendance à se plaindre du fait que leur mari, leur compagnon soit très égoïste, ne pense qu'à lui, pense que le monde tourne autour de lui, pense qu'elles sont leurs servantes à vie, qu'elles n'ont pas d'autre centre d'intérêt que lui, ont beaucoup de mal à se positionner en tant que soutien émotionnel de leurs épouses, ont beaucoup de mal à se rendre disponibles pour leurs enfants et finissent donc par penser que leur femme n'est là que pour eux, pour les servir. Bien que ce soit un constat plutôt confirmé, je me demande souvent si les choses peuvent changer. Je m'adresse aux femmes en leur demandant si elles, mères de garçons, prennent le temps de parler avec leurs garçons et de les éduquer différemment, de façon à ne pas reproduire ce que ces enfants voient dans le couple de leurs parents. Parce qu'en réalité, les garçons grandissent en ayant pour premier modèle leur père ou alors le mari de leur mère. L'environnement dans lequel les enfants évoluent a beaucoup d'impact sur les personnalités qu'ils développent. Donc, quand un garçon a eu pour modèle son père et que son père a été chef, roi et maître de sa mère, quand ce garçon a vu sa mère se soumettre au point de disparaître, d'être complètement effacé, de ne vivre que pour servir son père, être à sa disposition 24 heures sur 24, sans pour autant recevoir affection, amour, sympathie, gentillesse de la part de son mari, eh bien, ces garçons-là sont amenés à devenir des hommes tels que leurs pères l'ont été. La faute est souvent retombée sur la belle-mère, qu'on critique en disant qu'elle n'a pas fait un travail correct, qu'elle aurait dû être plus dure avec ses garçons, qu'elle aurait dû élever ses garçons correctement. Et à cela, honnêtement, je réponds à ces femmes-là que si nous estimons que nos belles-mères n'ont pas fait le travail qu'elles étaient supposées faire, que faisons-nous aujourd'hui en tant que mères nous-mêmes de garçons? Est-ce que nous faisons les choses différemment de nos belles-mères et de nos mères? Est-ce qu'aujourd'hui, nous éduquons nos garçons de telle sorte à garantir que nos garçons soient de meilleurs époux que leurs pères ne le sont ou ne l'ont été? Est-ce que nous prenons le temps d'apprendre à nos garçons qu'en dehors des responsabilités financières et familiales qu'ils auront dans le futur, ils devront être des êtres capables d'être disposés émotionnellement afin de connaître leur femme, de connaître leur partenaire et surtout de savoir comment répondre à leurs besoins émotionnels. Je dis souvent aux femmes que finalement, aujourd'hui, lorsqu'on rencontre un homme et qu'on chemine avec lui, qu'on finit par se marier avec lui, c'est comme si on a la responsabilité pour notre bien-être à nous et celui de notre famille, de nous assurer de l'éduquer en quelque sorte dans le foyer, lui apprendre à être plus attentif aux besoins émotionnels de sa femme, à être plus attentionné, plus disposé, plus disponible. Et ce n'est pas chose facile parce que ce ne sont pas des choses auxquelles ces hommes ont été habitués dans le foyer de leurs parents où ils ont vu leur père être chef et où ils s'attendent eux aussi à être chefs et à être servis. Est-ce qu'en tant qu'homme aujourd'hui, vous vous reconnaissez dans cette description? Et femme, mère de garçons, est-ce qu'aujourd'hui vous avez conscience qu'il y a peut-être un travail de fond plus profond à effectuer auprès de nos garçons qui ont aujourd'hui 2 ans, 4 ans, 8 ans, 12 ans, qui vont devenir des adolescents et plus tard des hommes équilibrés? Mais sommes-nous capables, véritablement capables, de leur inculquer les valeurs nécessaires à devenir des époux et des compagnons euh, aimants, disponibles, attentionnés, affectueux, tels que nous l'attendons de nos époux? À vos claviers.